Bonjour les amis, aujourd'hui c'est le 22 mai, la semaine se termine et on va faire un petit résumé des éléments principaux, notamment sur le Covid qui s'est pas encore terminé. Bon, alors il y a une première remarque qu'on vient de faire, c'est que il y a eu une hécatombe dans les EHPAD. À cause de quoi? À cause du manque de masques. La France avait suffisamment de masques, mais elle en a détruit beaucoup alors qu'ils étaient certainement encore en bon état et non pas périmés, contrairement à ce que l'on nous dit. Mais les gouvernements, notamment le gouvernement précédent, a cru bon de les détruire. Résultat, manque de masques, la pandémie s'est propagée. On aurait eu des masques, il y aurait eu beaucoup moins de morts. On aurait appliqué le protocole du professeur Raoult, il y aurait eu certainement moins de victimes également. Si on regarde dans d'autres pays comme Hong Kong, qui est juste à côté de la Chine, il y a 800 fois moins de morts qu'en France. Pourquoi? Parce que les gens, dès le début, toute la population a porté un masque. Si nous avions fait la même chose, eh bien nous aurons des résultats bien meilleurs. Mais nous avons 800 fois plus de décès qu'à Hong Kong. Le gouvernement est reparti dans sa folie de vouloir réduire encore le nombre de lits d'hôpitaux, alors qu'il faudrait les augmenter et augmenter également les appareils de réanimation. Non, on va toujours dans la même ligne. Il n'y aura pas d'avant Covid et d'après Covid. Il y aura toujours la même chose, la recherche du profit. Et rien d'autre que l'argent. Il y a un point important sur lequel je voudrais insister, c'est dans les hôpitaux, notamment de la région parisienne, principalement Île-de-France, où des patients étaient amenés par le SAMU, et comme ils avaient 70 ans ou plus, eh bien on les a refusés. Ça ne vous choque pas, ça? Qu'un grand pays comme la France, qui se veut un grand pays avec un petit président, refuse de soigner ou ne puisse pas soigner, plutôt, ne soit pas en capacité pour soigner des gens parce qu'ils ont plus de 70 ans. Donc on a fait un tri, on a sélectionné les malades et on a jeté en quelque sorte les vieux, entre guillemets, à la poubelle. La France a reçu un affront de la part de l'ambassadeur d'Allemagne qui, lorsqu'il est venu en France, a déclaré « Lorsque l'on a des masques, on les garde pour soi. » C'est ce que nous avons fait, nous. Alors que la France, alors que l'épidémie commençait, au mois de février, a vendu plusieurs tonnes de matériel médical à la Chine. Vous vous rendez compte? Bon. Et après, il a fallu en racheter, mais on était dans une période de pénurie. C'est vraiment l'intelligence de nos énarques de vendre ce que l'on a, sachant qu'on risque d'en avoir besoin, et de racheter après la même chose. Vous trouvez qu'il y a du bon sens dans tout ça? Mais c'est des gens que vous avez mis au pouvoir, que vous avez élus, alors il ne faut pas trop vous plaindre. L'État s'est complètement déchargé de la recherche au niveau du privé. Tout a été privatisé. On voit le résultat parce que le privé, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des profits, bien évidemment, et il faut donner des dividendes importants aux actionnaires. Alors que la recherche aurait dû être gardée au niveau des activités de la France et rester dans le domaine public et non pas dans le privé, comme beaucoup de choses. Mais bon, comme je vous le disais encore au départ, avant le Covid, c'était comme ça, et après, ça sera pareil. Il y a un autre problème, c'est le vaccin que cherche à mettre au point Sanofi, le grand laboratoire, la multinationale Sanofi. Et les Américains ont obtenu la priorité
sur ce vaccin. La France joue les effarouchés parce que, eh bien, elle ne sera pas la première à bénéficier de ce vaccin. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il s'agit de recherche privée et que le financement intervient par des investisseurs privés et que l'État ne veut rien donner. Là, les Américains ont donné beaucoup de dollars, et la France a refusé de financer Sanofi. Alors, si le refus de vendre et de conserver les vaccins pour la France par Sanofi, cela provient que la France n'a pas voulu payer. Bien au contraire, l'Allemagne, que l'on prend souvent comme modèle, a beaucoup mieux tenu le coup que nous, parce qu'il y a beaucoup plus de petits hôpitaux de proximité qu'en France, et ils avaient des masques, pas comme nous. On nous serine bien souvent qu'il n'y a pas d'argent ou qu'il n'y a plus d'argent, ou comme a dit Macron, coûte que coûte, alors que la France a un déficit colossal, coûte que coûte, mais avec quel argent? Eh bien, ça demeure un mystère, sauf que, en fait, c'est de la fausse monnaie que l'Europe va fabriquer, notamment pour la France. La planche à billets, comme on dit, des billets de Monopoly, pour financer tout ça. Il y a des secteurs sur lesquels on refuse totalement de toucher. Par exemple, la fraude à la carte vitale. Ça représente 30 milliards par an. 30 milliards. Eh bien, avec ça, on pourrait faire des lits d'hôpitaux, acheter des masques, des surblouses, etc. Eh ben non, on laisse la fraude continuer, comme si de rien n'était, et on va taxer les petits et les classes moyennes et les retraités. On va les plumer encore une fois, alors que ce sont eux qui font tourner la machine économique le plus possible, et non pas les riches. Les riches, ils ont leur argent ailleurs, hors de France, et ils ne consomment pas tellement que ça. Ils ont quelques biens immobiliers, c'est certain, mais au niveau consommation, ça reste quand même très limité. Donc, l'argent sera pris aux petits et à la classe moyenne, si on peut dire. Sur cette classe moyenne, il y en a un élément qui est très important, c'est les comptes assurance vie. Car l'État ne pourra pas indéfiniment faire tourner la planche à billets. Il va se trouver en face d'une crise économique particulièrement grave. Ce sera un tsunami, bien plus grave que la crise de 29. Et la pandémie, malheureusement, à côté, sera quelque chose de pas d'insignifiant. Ça serait ne pas faire honneur à ceux qui ont perdu la vie, mais ça sera relativement peu de choses par rapport à la maladie. Ce qui est grave, c'est que la France, qui était un beau pays, qui avait toutes ses richesses, a tout bradé, tout décentralisé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on apprend? Ça commence déjà que Renault va fermer 2 ou 3 usines. Bon, c'était un fleuron français quand même, Renault. Si on perd ce fleuron, c'est le commencement d'une dégringolade terrible. Soulignons encore une chose, le nombre de chômeurs. Dans les cafés, hôtels et restaurants, il y a au minimum 30 ou 40% des établissements qui ne pourront pas ouvrir. Rester sans travailler pendant 2 mois et demi, c'est pas vivable. Donc, chômage. Pôle emploi sera débordé et ne pourra pas payer les indemnités de chômage à des millions et des millions de chômeurs. Nous avons également les intermittents du spectacle, les chanteurs, les machinistes, les caméramens, les figurants, les comédiens. Tous ces gens-là ne gagnent plus d'argent. Il y a également, j'ai vu à titre d'exemple, un jeune pianiste virtuose, Ben Touri, que j'aime beaucoup. Eh bien, il est obligé de demander, quand il fait des concerts sur Internet,
de lui envoyer un peu d'argent, parce que l'argent ne rentre pas. Voilà les amis, ben écoutez, la solution n'est pas brillante. Ne laissez pas votre argent sur les comptes assurance vie parce que le petit Macron va certainement arriver pour vous prendre tous vos sous. Et vous n'aurez plus rien sauf vos yeux pour pleurer. Sur ce, je vous souhaite également ne mettez rien dans des coffres en banque parce qu'il est très probable qu'également ceux-ci seront réquisitionnés par le gouvernement. Donc vous ne pourrez plus accéder aux banques, sachant que déjà il y a un signe annonciateur dans les banques pour accéder à votre coffre. Il est bien marqué qu'il faut prendre rendez-vous avec le directeur. C'est pas très sérieux. Croyez-vous que le directeur va se déranger depuis le siège de la banque pour aller à l'agence où vous êtes domicilié, où vous avez vos comptes, pour vous ouvrir le compte? Ça ne tient pas debout. Donc, autrement dit, les coffres vont être bientôt fermés à tout jamais pour vous et rouverts pour le gouvernement qui va se servir bijoux, argent, or, tout ce que vous avez dedans. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous suivrez mes petits conseils et je vous souhaite un bon week-end et protégez-vous encore parce qu'il y a encore du virus qui rôde et c'est pas encore terminé. Ciao!